Marie-Josée, on vient de terminer un atelier auquel tu as participé au nom de l'ONG que tu présides, l'ONG Les Vins des Masses. Une ONG qui a une évidente sensibilité féminine et féministe. Et à l'heure de faire les bilans, tu as regretté que dans les groupes où tu étais, il y avait une sorte d'insensibilité, de manque je dirais de réceptivité, de considération à l'égard de la participation de la femme. Explique-nous, tu t'attendais à quoi et pourquoi tu étais déçu? Merci. Vous serez d'accord avec moi que nous étions 12 participants et sur les 12, il n'y avait que 2 femmes. C'est déjà un fait qui montre que du côté des radios, il y a un effort sensible à faire pour que la femme arrive aussi à porter un message. Et du côté des ONG aussi, je voudrais partager cette expérience avec vous que les femmes dans des ONG, si vous n'êtes pas leader et que quand il y a une invitation, automatiquement c'est toujours les hommes qui viennent. Et pourtant, les hommes disent qu'ils travaillent avec les femmes sont impliquées. Mais quand il s'agit de participer à un atelier important ou à des enjeux importants, souvent la femme est prise toujours comme celle qu'on doit exhiber. Et ça s'est senti même à travers le comportement de certains hommes, parce que nous avons partagé notre expérience qu'au sein de Les Vins des Masses, la présidente du conseil d'administration, comme vous l'entendez, c'est une présidente, c'est une femme, et qu'il y a un vice-président, et déjà dans la salle, il y a eu des réactions que les hommes n'en revenaient pas, qu'on puisse mettre un homme au deuxième plan et que la femme puisse tenir la tête d'affiche. Donc vous comprenez que les réactions, que moi je considère comme des schèmes mentaux, qui sont au sein des hommes africains et congolais en particulier, prouvent à suffisance que la femme n'a pas encore eu suffisamment de considération, prouve à suffisance que les hommes n'ont pas encore capitalisé réellement l'apport de la femme dans tout ce que nous vivons dans les processus de développement et voire même dans le processus environnemental. Et vous êtes d'accord avec moi que nous étions sur terrain et surtout en matière des ordures ménagères, on a posé la question aux hommes et dans un premier temps les hommes se disaient c'est l'affaire des femmes. Donc quand il faut dégager les rues de la saleté, c'est l'affaire des femmes. Les hommes sont là pour salir. Donc quelque part là, je me rends compte de plus en plus qu'au sein des hommes, il y a des attitudes qui ne permettent pas aux femmes d'évoluer. Alors, Marie-Josée, vous êtes sans aucun doute une combattante de la cause des femmes, ça se voit, ça se sent. Est-ce que vous sentez que ça progresse quand même, peut-être certainement même plus lentement que vous ne le voulez, mais est-ce qu'il y a quand même des progrès? Et par exemple, à votre niveau, au niveau de votre organisation, les Vins de Masse, quels ont été les progrès que vous avez constatés, à part le fait de mettre un homme à la 2e place dans la hiérarchie de votre ONGD? Je dirais qu'il y a des avancées significatives dans la mesure où aujourd'hui, à la tête de l'ONG, je parviens à négocier avec les partenaires et que toute l'équipe a confiance en moi. Et il y a des avancées significatives dans la mesure où au sein de l'ONG, il y a des femmes qui ont compris que le complexe d'infériorité est à bannir. Il y a des avancées dans la mesure où les femmes, c'est dommage qu'on n'a pas été au siège de notre ONG, on aurait pu vivre une pépinière où les femmes sont des actrices principales, où les femmes ont compris qu'il faut absolument faire germer les plantes, qu'il faut absolument intégrer la domestication des arbres parce que la femme est la première qui subit les effets de la déforestation dans la mesure où elle doit aller chercher les bois de chauffe très loin. Dans notre contrée, Les Vins des Masses est une ONG très reconnue et voire même les autorités nous consultent dans la mesure où ils trouvent que des questions posées peuvent trouver solution au sein de Les Vins des Masses. Voilà déjà une grande considération dans une contrée où vous trouvez et des traditionalistes et des progressistes et des conservateurs de la tradition
qui commencent à prendre en compte les idées des femmes, les actions des femmes, et qui commencent même à recourir et qui reconnaissent même que là, en tout cas, la compétence, c'est à telle femme et il faut faire appel à elle pour qu'elle puisse agir. Voilà quelques avancées. Mais le remords, c'est au niveau même de nous les femmes, parce qu'il y a aussi des femmes qui se sous-estiment. Elles se sous-estiment parce qu'elles sont nées dans une tradition qui les a sous-estimées et elles sont restées dans cette sous-estimation à telle enseigne qu'on a du mal à les aider à sortir de là où elles sont, quand bien même elles agissent, quand bien même elles contribuent. Et les efforts sont encore énormes à faire en matière pour arriver à reconnaître la valeur, le travail, pour arriver à capitaliser le travail de la femme. Une dernière question. Vous avez été là 15 jours. Ça veut dire que vous n'avez pas été chez vous. Et vous êtes une femme qui a un foyer, un mari, des enfants. Et j'imagine que si vous êtes venu là, c'est évidemment en accord avec votre mari. Est-ce que ça veut dire que chez vous, vous avez réussi déjà à faire régner un peu de cet ordre nouveau qui tarde à venir pour toutes les femmes en RDC? Oui, et comme vous pouvez le constater, nous avons fait un pas dans notre foyer parce que pour que je me décide pour cette formation de 15 jours, il a fallu que je dialogue avec votre mari. Pas demander la permission, s'il vous plaît. Il a fallu que je dialogue pour qu'il se rende compte et il a avancé des arguments aussi qui ont permis que je puisse comprendre que c'était important pour que je vienne à cette formation. Donc ce qu'il attend beaucoup de cette formation, et il sait que mon épouse est capable de contribuer parce qu'elle vient de suivre une formation et il en a déjà vécu des expériences pareilles qui prouvent à suffisance qu'il fait confiance à son épouse et c'est un travail. Son épouse est une actrice qui a un service à rendre à la communauté et que lui également contribue grandement parce qu'il sert de contrepoids auprès des conservateurs et des traditionalistes à travers son comportement qui étonne évidemment, et pas moins d'un homme et qui dans nos coutumes africaines on dirait que vraiment c'est un homme qui a été préparé, c'est-à-dire un homme malayé par son épouse, un homme qui ne se décide pas. Et vous comprenez que ça fait mal, mais au fait c'est un homme épanoui et il sait quand il dialogue avec son épouse et il sait comment contribuer au travail de son épouse. Donc, nous sommes dans une société où le travail est encore énorme à faire et la plus grande réussite, c'est dans le comportement et les expériences que nous menons parce qu'absolument la communauté a un problème et le développement est d'abord mental avant qu'il devienne physique. Parce qu'une femme peut produire suffisamment d'argent, mais elle ne se rend pas compte qu'avec cet argent, elle peut l'utiliser à bon escient. Parce que nous connaissons des femmes qui font l'argent seulement pour s'habiller. Mais nous connaissons maintenant des femmes qui ont compris que quand elles contribuent financièrement dans son foyer, c'est pour contribuer aussi à la scolarité des enfants, pourquoi pas à la santé des enfants. Et ça, c'est déjà, comme je disais, des avancées significatives. Donc, du côté de mon mari, je le remercie à tout temps quand je demande un service parce qu'il y a des choses auxquelles je fais appel à son expertise et c'est dans cette complémentarité-là que nous travaillons et c'est pour le bien de la communauté et pourquoi pas pour le bien de l'humanité. Merci Marie-Josée. Merci Eduardo.